Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre ensemble à enregistrer nos commandes en base de données. Donc à chaque fois qu'un paiement est effectué, on va appeler une fonction qu'on a créée dans notre contrôleur, checkoutController, et dans cette fonction, on a maintenant accès à notre objet paymentIntent. Donc la raison pour laquelle on avait un petit peu préparé le terrain dans les vidéos précédentes, c'était aussi pour pouvoir enregistrer des choses et utiliser les valeurs qui se trouvaient dans cet objet que Stripe nous retournait. On peut voir ici qu'on a l'idée, le montant, le client secret, la devise, un timestamp Unix qu'on devra formater pour enregistrer la date à laquelle la commande a été passée, et plein d'autres choses. Donc ce qui va être intéressant ici, ça va être de pouvoir exploiter cet objet de façon à pouvoir enregistrer tout ça en base de données. On va également stocker les produits, et pour ça, on va se créer un petit algorithme pour stocker ça dans un tableau et les sérialiser. L'idée ici, ça va être déjà de se créer un nouveau modèle. Donc ça sera un modèle order pour commande. Donc je fais un coup de PHP artisan make model order. Je rajoute le drapeau "-m pour avoir accès à ma migration et éditer ma table. Et dans mon dossier migrations, j'ai un create orders table. Donc on est parti. On va se créer, on va se dire une chaîne de caractères qui sera le payment intent ID, qui sera unique. De la même façon, on va aussi avoir un entier qui sera le montant de la commande. On aura également accès à un datetime. Alors on va se dire que ce sera un payment underscore created at. Aussi, on aura une chaîne de caractères, donc on va mettre ça dans un texte. Ça sera nos produits, donc products. Et enfin, on va se créer un unsigned big integer qui sera le user ID, parce que bien sûr, il va falloir identifier à quel utilisateur la commande appartient. Donc je tiens juste à préciser que là de suite, je ne définis pas cette clé en tant que clé étrangère pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas vraiment de clé étrangère, il n'y a pas vraiment de clé ID liée à un utilisateur. SQL me renverrait une erreur parce que on n'a pas encore mis de système d'authentification. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va écrire notre logique dans le contrôleur tout à l'heure, on va simplement créer une idée bidon, et plus tard on adaptera les choses. Mais pour l'instant, on va quand même se créer cette relation-là. Donc on va commencer par notre user. On va se faire une public functions orders avec un S, parce qu'un utilisateur détiendra plusieurs commandes. Donc on fait un return this has many. Et le modèle, c'est app/order. Donc maintenant, on va pouvoir éditer notre modèle order.php et on peut lui mettre un user, tout simplement parce que les commandes, elles n'auront qu'un seul utilisateur. On n'est jamais plus de 2 à passer commande. Donc, on va tout simplement faire un return this belongs to app/user. Puisqu'une commande appartient à un utilisateur. Donc c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir migrer de façon à avoir accès à ces colonnes et à notre table. Donc la table est créée. Il est temps maintenant d'aller éditer notre contrôleur de façon à implémenter notre logique. Donc dans HTTP controllers, on retourne sur notre checkout controller. Et ici, dans store, on va exploiter notre panier, donc on va juste mettre le cart destroy à la fin. On va supprimer cette ligne et on va juste en première ligne récupérer notre payment object dans la variable data. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement un $order, new order, et on va maintenant faire un order payment intent ID. Et là, donc dans data, c'est pas totalement vrai ce que j'ai dit. On a plein d'informations, mais nous, on veut juste récupérer le payment intent. Donc, on va préciser cette clé-là. Et ensuite, dès qu'on veut accéder à une valeur de ce tableau, on n'a plus qu'à demander la clé qui est ici. Donc, nous, on va stocker l'id de notre commande. Donc, c'est la clé id. Donc, je vais juste ici préciser id. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de stocker le montant. Donc on va faire un order amount, et ici ça sera amount. Ça sera le montant en centimes. Impeccable.
La troisième colonne, c'était pour le datetime. Alors, on va ici devoir récupérer le timestamp qui est donné ici et qui est un timestamp de type Unix. Donc par chance, si vous regardez un petit peu la documentation PHP, vous vous rendez compte qu'on va pouvoir se créer un new datetime et dessus, je vais pouvoir chaîner en entourant mon new datetime de parenthèses un set timestamp qui attend un Unix timestamp. Et ici, je vais pouvoir récupérer mon $data et aller chercher created. Puis c'est pas fini, on va devoir chaîner ici pour le formater en tant que datetime. Donc on fait format et on va lui préciser le format en disant y-m -d -m et ensuite l'heure, les minutes et les secondes. Alors je vais juste vérifier si c'est le bon formatage parce que j'ai toujours un doute à ce niveau-là. Donc c'est YMD. Voilà, c'est d'abord le mois et ensuite le jour. De cette façon. Et donc tout ça, ça va nous renvoyer un datetime très bien formaté. Donc on va juste dire que c'est order et on l'avait appelé donc dans ma migration payment created at. Donc order payment created at égale ceci. Parfait. Je vais un petit peu formater les choses. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin ici de stocker les produits. Alors ici, au niveau de la colonne produits, j'ai mis un texte. L'idée ici, ça va être de sérialiser notre panier. Donc, on va ici se créer un $products qui sera un tableau vide. Puis on va se créer une variable i qui sera égale à 0. Ensuite, on va faire une boucle for each et on va aller chercher dans notre cart content chacun de nos produits. Donc on va clairement boucler sur chaque produit du panier qui n'a pas encore été détruit. C'est pour ça que j'ai passé le cart destroy juste en bas. Et là, l'idée, ça va être de dire pour la clé product underscore, et je vais ici concaténer $i qui dans un premier temps sera égal à 0. On va mettre un sous-tableau qui contiendra les choses qu'on veut enregistrer. Ici, on va pouvoir faire product, et ici, attention, c'est notre product qu'on récupère depuis le panier de la librairie. Donc, pour avoir accès aux attributs de notre propre modèle, on n'oublie pas de faire flèche modèle, et là, on peut stocker le title de cette façon. On va également stocker ici le prix et la quantité. Alors, comme la quantité nous est donnée directement sur leur product à eux, dans la librairie, on peut faire quantity comme ça. Et on n'oublie pas à chaque fois de incrémenter le i de façon à ce qu'il nous crée à chaque fois une nouvelle clé qui contiendra un sous-tableau qui lui-même aura les produits enregistrés. Donc lorsque ça c'est terminé, on va tout simplement dire order products et là on va sérialiser, donc on va juste prendre notre tableau products et on va le transformer en chaîne de caractères un petit peu codée. Comme ça on pourra le stocker tranquillement dans notre base de données. Et plus tard, quand on voudra récupérer nos produits, on n'aura plus qu'à boucler dessus en le désérialisant. Et enfin, on va se faire un order user ID, et là je vais mettre un ID à 15 par exemple. Mais pour l'instant, on devrait mettre l'idée de l'utilisateur, mais on n'a pas de système d'authentification encore. Lorsque tout ça c'est fait, on va persister les données avec un save. Et ensuite, on va vérifier. Donc, on va faire un if. Et là, on va récupérer notre data payment intent. Donc, cette clé-là. Et là, j'ai ici accès à une clé statut. Alors, normalement, on l'a accès juste en bas. Voilà. Et lorsqu'il n'y a pas eu de souci avec notre paiement, le statut est égal à succeeded. Donc si le payment intent statut est strictement égal à succeeded, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est retourner une réponse en JSON, return, response,
JSON et on va passer un tableau success et on va marquer payment intent succeeded. Sinon, on va retourner une erreur, mais toujours en JSON. Error, et là on va marquer payment intent not succeeded. Et dans le cas où tout s'est très bien passé, on va faire un cart destroy. Et on supprime définitivement notre panier. Impeccable. De la même façon, ici, quand on retourne sur notre site et qu'on va aller sur /merci, en fait on a accès à notre page de remerciement. Donc moi je l'ai stylisé. De toute façon, vous avez accès à chaque code, même si j'ai modifié un peu le CSS, pour que ce soit un petit peu plus sympa pour vous et pour moi. Vous avez accès à chaque code sur chaque chapitre. Donc j'ai découpé le code GitHub en branches, donc il n'y a pas de souci. Vous n'êtes jamais vraiment perdu, vous avez toujours le code à jour, donc vous en faites pas. Mais en tout cas, cette page-là, je peux y aller. Moi, j'ai pas envie. Donc l'idée ici, ça serait juste, après avoir détruit le cart, et juste avant de renvoyer la réponse, ça serait de faire un session. Alors session, on n'oublie pas de faire un use, donc c'est le Illuminate Support Facade Session, et de flasher un message, donc en success, et de dire ce message-là, votre commande a été traitée avec succès. Voilà. Et de la même manière, au niveau ici de ma route, je ne vais plus renvoyer bêtement une vue. Ce que je vais faire, c'est appeler carrément une fonction de mon contrôleur. Donc, quand on ira sur /merci, j'appellerai checkoutController at thank you. Et on va juste faire un name checkout.thankyou. Voilà. Et cette fonction donc n'existe pas dans mon contrôleur. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un public function thankyou. Et ici, je vais faire un return as success. Et là, je mets un ternaire. Est-ce qu'il a un success? Oui. Dans ce cas-là, je fais un return checkout.thankyou. Dans le cas contraire, ce que je vais faire, c'est tout simplement un redirect sur la route products.index. Comme ça, il n'y a pas de malaise et on peut protéger tranquillement notre page de remerciement. On ne sait jamais. Donc normalement, mon code est bon. Alors ici, j'ai peut-être pas dû faire un use de app/order. Donc on n'oublie pas tout en haut de faire un use de notre modèle. Et après l'avoir importé, ça devrait être bon. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement maintenant tester les choses. Donc, je vais retourner sur ma page de remerciement et comme vous voyez, on n'y a pas accès. C'est très bien. Donc je vais ajouter aléatoirement quelques produits dans mon panier. Voilà. Et je vais maintenant passer à la caisse. Je vais rentrer ici une carte de crédit valide et je clique sur payer maintenant. Et là, je suis renvoyé sur votre commande a été traitée avec succès, avec le petit message flash. Et lorsque je réactualise, je suis redirigé vers la boutique. Parfait. Pour en avoir le cœur net, on va se rendre ici dans Database. Je vais ouvrir ma base de données. Et dans Orders, ici, j'ai bien le montant, l'ID, le user ID, qui est faux, mais en tout cas il y est. Et ici, on voit qu'on a notre produit qui a été sérialisé, qui a été stocké en base de données. Donc pour voir un petit peu comment plus tard on fera pour le récupérer, je vais vous montrer via Tinker. Donc ce qu'on va faire, c'est un coup de PHP artisan Tinker, et là on va avoir accès un peu à notre application en ligne de commande. Donc ça va être l'occasion de tester les choses. On va se faire un order égale order find, et on va récupérer notre commande, puisqu'il n'y en a qu'une qui a été enregistrée en base de données. Ensuite, si je fais un serialize de order products, alors du coup ça sera unserialize, puisqu'on va le désérialiser. Vous voyez qu'ici,
j'ai bien un tableau avec une première clé product 0 qui contient le titre, le prix en centimes et la quantité. Par défaut, la quantité est 1. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, très certainement, pour mettre à jour cette petite fonctionnalité en JavaScript. Du coup, si je veux faire un for each dessus, alors vous savez ce que je vais faire, je vais tout simplement stocker ça dans une variable products, voilà, et là je vais faire un for each products as product. Et maintenant, lorsque j'ai envie de traiter les choses, ben, je peux faire un product, et là je vais appeler, alors attention, c'est pas un objet, c'est un tableau, donc on va prendre le premier, on va prendre le prix. Donc le prix, c'est la deuxième clé. Donc 0, 1. Donc la deuxième valeur. Et on va faire un écho. Et normalement, ça devrait m'afficher le prix. Voilà. Et là, on voit le prix, bon, bêtement affiché, bien sûr, sans espace. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'on peut utiliser notre helper général, puisqu'on a accès à tout dans Tinker, et faire un get price. Et là, vous voyez qu'il a formaté les prix. Donc tout est fonctionnel, on a réussi à mettre en place l'enregistrement en base de données de nos commandes. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.